Et bonjour les vierges, je reviens pour votre horoscope pour le mois de septembre 2023. On va découvrir ensemble ce que les cartes ont à nous raconter. Je vais faire le tirage en croix que j'ai fait le mois dernier qui a eu un franc succès, on peut le dire en tout cas, qui a semblé vous plaire. Donc on continue sur ce format-là et on voit ce que les cartes ont à me raconter pour vous. Alors vous, ça sort direct. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire ce que signifie chaque carte en fonction de son positionnement, évidemment. Je vais juste compléter avec mon deuxième oracle pour être tranquille et avoir une interprétation complète, je l'espère. Allez, c'est parti. Abondance. Écoutez, on va le laisser là. Si elle est tombée là, c'est qu'elle voulait tomber. Donc on part sur les chapeaux de roue au niveau de votre vie financière ou de votre vie et relationnelle. On va voir de quel niveau ça nous parle. Alors on va commencer tout en haut. Les cartes du haut, c'est l'état d'esprit dans lequel vous entrez dans le mois de septembre. Concentré. Ouh là là, ça sent le travail à plein nez, ça sent les projets pro. Conflit. On va en prendre une deuxième directement. Conflit sur quoi? Par rapport à quoi? Ok, vous, il y a du nettoyage à faire au niveau des ancêtres. Nettoyage des lignées familiales. Nettoyage des lignées familiales ou nettoyage du karma aussi. Mais j'ai l'impression que c'est en lien avec vos lignées. Je propose plus ce genre de prestations parce que c'est très lourd au niveau du temps d'investissement. Et voilà, moi c'est pas, je me rends compte que c'est pas mon cœur de métier, mais j'aurais personne à vous recommander directement. Je pense que là il faut un petit peu sonder autour de vous. Là il faut travailler sur les croyances, je veux dire les lignées familiales. Les croyances limitantes aussi du reste, mais là vous c'est très ciblé. Vous entrez avec des problématiques dans le mois de septembre, en tout cas des cycles, peut-être des choses qui se répètent, qui sont en lien directement avec le transgénérationnel. Donc ça peut aussi se traiter de façon beaucoup plus beaucoup plus simple et beaucoup plus pragmatique en thérapie. Hein. Mais après l'énergétique est quand même très efficace pour ce genre de problème. Vous, il y a des soucis avec les ancêtres et vous êtes en train de payer. Le résultat de choses non réglées par le passé, c'est la patate chaude qui s'est transmise. Vous héritez du paquet qu'il va falloir régler. Alors, on va voir de quoi il s'agit, puisque là, ce sont vos challenges. Donc, on pourrait nous dire que ce qui a tendance un petit peu à vous plomber en septembre, c'est en lien avec votre vie perso et la famille. J'en prends une deuxième ici. En plus, on vous dit de vous ancrer. Porter de l'hématite pour être très bien, d'ailleurs, si vous en avez. Dualité. Je vous dis, il y a un truc pas clair ici. Fertility. Donc, ouais, il y a un truc ici où, par rapport peut-être même à vos enfants, si vous en avez, ou des conflits avec peut-être des gens dans l'entreprise qui sont plus jeunes que vous. Il y a une côté immaturité, mais qui ne vient pas de vous. On dirait que vous subissez l'immaturité de quelqu'un ou de quelque chose. Que ça soit un système de management managérial qui n'est pas adéquat, que ça soit des enfants qui sont en train de faire leur crise d'adolescence, donc du coup c'est plus vraiment des enfants, on va dire des ados qui vous font vivre la misère, ou un mari qui se comporte comme un gamin, ou vous peut-être qui aurez peut-être des excès d'envie de faire des choses à votre manière et de pas vraiment finalement être, de faire prendre peut-être un peu d'une forme d'immaturité, ça pourrait nous parler de ça, mais ce qui transpire de votre tirage, c'est une forme d'immaturité, soit que vous subissez, soit que vous projetez à l'extérieur et qui vous est reflété. C'est marrant parce que les Anglais ont un mot qui est adulte, comme nous en français, adult, adulting. Et quand on met ing en anglais, généralement, à un mot, ça en fait un verbe. Donc, adulting, c'est vraiment adultisant. Il y a un truc, je sais pas si en français on peut dire ce mot, mais on grandit. Il y a un truc où on est poussé à grandir par rapport justement à des comportements qu'on peut avoir ou qu'on peut subir qui sont pas très matures.
Vos ressources. Confiance et abondance, comme on a vu. Bah, vos ressources, c'est que vous avez confiance en vous. Donc, même si la terre s'effondre et que les gens autour de vous partent en cacahuète et que tout va à volo, vous savez où vous êtes. C'est pour ça qu'on vous dit que on a sorti ça dans la partie du coup des challenges. Mais moi, je pense que c'est le fait d'être très ancré dans la matière, en fait, d'avoir et de pouvoir bénéficier tout à fait des atouts et des on va dire des bénéfices que vous avez d'office de par le fait que vous êtes né vierge. Signe de la Vierge, j'entends. Parce qu'en fait, c'est d'être très ancré, d'être très cartésien, d'être généralement assez organisé dans la façon dont on va mener les opérations. Et là, c'est ce qui est dans vos ressources. Ce dans quoi vous êtes bon, on pourrait vous dire que c'est ce qui va vraiment vous permettre de remonter la pente, quelle que soit la problématique, ou de tout simplement continuer d'avancer, quelles que soient les limitations qu'on pourrait mettre autour de vous. Donc continuez, faites votre affaire comme vous avez l'habitude de le faire. Là, on vous dit vraiment pas, c'est pas la grosse crise existentielle, remets en question ce que tu fais, comment tu le fais. C'est plutôt, arrive à avoir de la compassion, mais de la compassion, parce qu'en anglais, il y a Brené Brown, c'est je crois que c'est une sociologue qui a écrit plusieurs livres et qui est devenue très connue grâce à un TED Talk sur YouTube. Et Brené Brown, elle s'est spécialisée dans l'étude de la honte. Elle a écrit des bouquins, notamment La honte, qui est un très bon livre que je vous recommande à 100%, parce qu'en fait, on se rend compte que la honte vraiment impacte toutes les facettes de nos vies de façon qu'on ne pourra même pas imaginer. Là, je sais pas pourquoi je suis partie avec Brené Brown. Oui, parce qu'elle parle il y a la idiot compassion, donc la compassion idiote. Et vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un sans pour autant interagir ou vous investir dans quelque chose. On peut aimer quelqu'un même si cette personne est dans l'autodestruction et laisser la personne vivre et faire ce qu'elle a à vivre. Alors attention, je parle pas de si c'est vraiment un danger imminent ou voilà, où vous avez un devoir légal et moral de devoir porter secours à cette personne, mais si c'est quelqu'un qui est dans une relation pourrie, que vous voyez la personne dériver mais que vous ne pouvez rien dire ou faire de plus que lui dire je serai là si tu décides de revenir vers moi et de changer la façon dont tu fonctionnes en couple et que tu décides de peut-être aussi travailler sur toi pour te sortir de là, c'est de pouvoir avoir de la compassion sans se laisser happer en fait par les autres et par leurs problèmes qu'ils doivent gérer et qui ne sont pas à vous en fait. Donc c'est pareil, c'est délicat, c'est si vous avez des ados et que vous n'aimez pas les fréquentations de votre enfant, vous pouvez dire quelque chose, mais s'ils ont un certain âge, même s'ils sont encore responsablement sous votre toit et à votre charge, vous ne pouvez pas tout monitorer dans la vie de vos proches et des gens que vous aimez. Et ben, c'est un peu cette notion de pouvoir aussi accepter les limites qu'on a dans la vie des autres. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Alors, au niveau de comment vous pourriez terminer, clôturer votre mois si les choses se passent bien pour vous et que vous arrivez à mettre en place ce qu'il faut. Bah, de guérir tout ça, justement. Ces problèmes peut-être transgénérationnels, peut-être karmiques. Ça, par contre, le nettoyage karmique, je fais et je sais que ça peut être très utile même au sein d'une même famille, entre membres d'une même famille ou avec les parents, de s'occuper de ça. Parce que si vous arrivez à régler ça, vous allez un petit peu dénouer tous les nœuds qui s'en suivent. Donc, on nous parle de guérison ici. Il y a une très, très belle guérison, une très bonne aussi, j'ai l'impression, guérison au niveau familial qui pourra se faire si vous arrivez à acter les choses. On va voir au niveau sentimental. C'est ça, il y a une idée d'être guidé, d'être accompagné dans tout ce processus. Alors, vous êtes guidé dans votre vie amoureuse, on vous dit que vous êtes guidé, que les choses suivent leur cours et que vous êtes aussi accompagné par vos proches ou vos ancêtres. De toute façon, les ancêtres sont un peu partout sur ce tirage. Hein. Donc oui, vous, très accompagné, si vous croyez à ça, les ancêtres sont là, les guides sont là. Il y a vraiment, vous êtes très soutenu, on va dire, de l'autre côté. Hein. Je vous ai fait un brassage abominus. Abominable. On va voir ici, qu'est-ce qui se passe.
vous, c'est tellement chargé qu'on va même sortir le bol. On va dégainer le bol tibétain, là. Ok. Alors. Excusez-moi, il y a pourquoi une alarme qui s'active toute seule. Enfin, pas toute seule, normalement j'aurais kiné à cette heure-là habituellement, mais nous sommes en août au moment où j'enregistre et ma kiné a pris ses congés d'été. Voilà, vous savez même les détails de ma vie privée, c'est fabuleux, vous voyez, c'est très très palpitant. Hein. Alors, au niveau de ce qui se passe pour vous sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'il y a ? Ça comme ça. Alors, nous avons l'épée de la vérité, ça va dépoter. Oh là là, on en a 2 as. Un pape. Bon, vous avez des cartes super importantes, enfin, je veux dire assez puissantes. Hein. Et on a du denier à plus savoir quoi en faire. Ok, bon. On a quoi en d'autres deck? Ouf. Bon, vous, il se passe un truc, hein, très clairement, sentimentalement parlant, il y a un abcès qui va être crevé. Enfin, si vous êtes en couple et que ça se passe pas bien, là, on va pouvoir mettre les choses à plat. Et je pense que justement partir sur des bases beaucoup plus saines et être beaucoup plus au clair avec ce qu'on veut. Voilà, justice. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Même au niveau de votre vie privée, le karma et on dirait que les lignées familiales, enfin tout est encore tout est encore en place. Donc là, on pourrait nous dire, pour celles et ceux qui voulaient se séparer officiellement, que vous allez pouvoir le faire. Ce qui me fait dire ça, c'est quand même cette justice qui traîne derrière, dans le dos du deck, qui nous parle de enfin pouvoir signer des choses et se libérer et retrouver sa liberté et son autonomie et son indépendance. Pour celles et ceux qui sont bien en couple, mais qui justement avaient eu peut-être des difficultés récemment, on nous dit qu'ici, vous allez partir et vous allez vouloir redonner une chance à votre couple et partir sur quelque chose de beaucoup plus solide. Pour les célibataires, très forte probabilité que vous rencontriez quelqu'un et que vous puissiez vous envisager quelque chose de long terme. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi un 9 d'épée sur tout ça. Il y a une notion peut-être pour les célibataires d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. Si on rencontre quelqu'un qui paraît tellement bien, presque trop bien pour nous, alors que c'est objectivement peut-être pas le cas, mais il y a quand même une notion d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelque chose qui de prime abord semble vous angoisser un peu, de ne pas avoir l'étoffe de pouvoir gérer quelque chose de trop grand, de trop beau pour vous, alors que en réalité c'est pas trop grand ou trop beau quoi. Mais c'est peut-être l'effet que ça pourra vous faire. Donc là on nous dit clairement croyez en vous, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, ou en tout cas il y a la possibilité de créer quelque chose de très long terme, de s'engager sur du long terme avec une base où on sait où on va, un plan de route entre guillemets, et d'en plus se sentir de pouvoir s'épauler mutuellement avec la personne en question. Donc c'est un très beau message, hein, j'ai envie de vous dire, là il n'y a pas... Ce qui doit se terminer se terminera, et ce qui doit débuter ou redémarrer sur de nouvelles bases, ça repartira quoi. Je vais voir pour vous quel est le message ici. Alors chez moi les amis, il fait une chaleur, j'ai l'impression que je vais cuire comme un poulet dans un four. C'est quelque chose là, cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les vierges? En gros, avec cette carte du départ aussi, c'est ne réprimez pas ce que vous ressentez, vos élans passionnés. Au contraire, ne vous bridez pas, ne vous censurez pas, ne vous auto-censurez pas. Dieu confirme, ou l'univers confirme, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un ding-ding de petite diabline. Et pour moi, j'ai souvent des signes comme ça, donc c'est vraiment ça. Laissez-vous être. Il confirme une deuxième fois. La victime. Ne vous laissez pas envahir. Ne vous laissez pas envahir. Oh là là. Je n'arrive plus à lire. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Oui, ne vous laissez pas envahir, on n'était pas loin. Faites bien respecter vos limites. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Vous aussi, comme les lions, la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et la projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant.
Voilà, bah écoutez, je crois que vous avez le menu pour le mois de septembre, les vierges. Si vous avez mes tirages, n'hésitez pas à regarder ce que je propose sur Patreon, voir sur le site web pour les accompagnements et me faire une donation si vous avez envie de pouvoir contribuer à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.